Ils ont vécu une histoire d'amour compliquée. Dans quelques jours, cela fera maintenant 1 an que Christophe a été emporté par la Covid-19. Le 7 avril prochain, le dernier livre du chanteur, intitulé Vivre la nuit, rêver le jour, paraîtra aux éditions de Noël. À cette occasion, sa femme Véronique Bevilacqua s'est confiée dans les colonnes de Paris Match, ce jeudi 1er avril. Elle est revenue sur leur rencontre qui s'est déroulée en 1968. C'est à l'âge de 17 ans qu'elle fait la rencontre de celui qui deviendra son mari. Si Christophe a tout de suite été captivé par la beauté de la jeune femme, celle-ci a préféré rester sur ses gardes. Physiquement, il se la jouait un peu James Dean. Il était petit mais bien foutu. Il venait de s'acheter un blouson court qui lui allait parfaitement. Et il a noté mon numéro dessus, indique-t-elle d'abord. Alors que le chanteur l'invite à une course automobile à Magny-Cours, elle refuse catégoriquement. Ma mère avait entendu parler de l'affaire Michel Thor. Elle m'a dit, tu vois où ça mène les chanteurs, se souvient-elle. Même si Véronique est réticente, Christophe n'en démord pas. J'ai accepté un job de danseuse au 21, un club rue Balzac. Le jour de ma première là-bas, j'ai vu Christophe débouler avec Claude François. J'ai commencé à le trouver gentil. Moi, j'avais des petits flirts à droite, à gauche. Je sentais bien qu'il n'aimait pas, mais j'ai toujours eu ma liberté, confie-t-elle ensuite. Bien décidé à conquérir Véronique Kahn, le chanteur l'incitait par la suite à arrêter de travailler la nuit. Quand je me suis installé chez lui, je n'étais pas totalement amoureuse. Mais j'ai tenté l'aventure, j'avais besoin de vivre ma vie. Il avait de grands projets pour nous. Il voulait qu'on fasse un enfant, qu'on se marie, relate-t-elle. Le 5 janvier 1971, leur fille Lucie voit le jour. Le couple se marie avant sa venue en 4e vitesse. Une union qui tourne au tragique puisqu'un an après, Christophe décide de quitter Véronique. Il m'avait laissé une lettre, un truc du genre tu es la femme de ma vie, jamais je n'aimerai personne comme toi, je continuerai à voir ma fille. Mais j'ai besoin de retrouver une certaine liberté. Ça a été très dur, avoue-t-elle. Par la suite, Véronique a souhaité aller de l'avant et a fait la rencontre de André Blanc, un personnage incontournable d'Aix-en-Provence. Si est-il quelqu'un qui m'aidera beaucoup. Il adore ma fille et je filme installé avec lui, je revis. Il est évident que je suis passé à autre chose, conclut-elle. Il était très menteur lors de cet entretien, Véronique Kahn a souhaité se livrer à cœur ouvert, notamment sur l'infidélité qui était très présente dans leur couple. Quand tu es marié à un homme comme Christophe, tu risques de finir à Sainte-Anne ou en tôle. Il faut savoir se préserver. J'ai vécu ma vie. Lui aussi était capable de partir une semaine entière sans que je sache où. Et comme il était très menteur, je n'ai jamais réussi à le choper avec une autre nana, avoue-t-elle. Son histoire avec Christophe aura duré 28 ans et ils n'ont jamais divorcé.